Cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Dans notre pays, on retrouve les personnes vivant avec un handicap physique dans plusieurs entreprises de la place ou dans l'administration gabonaise. J'habite le PK9 derrière l'hôpital militaire. Je travaille à CK2 au bord de mer. Je faisais le parcours avec un tricycle manuel du PK9, passant par le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, gare routière pour CK2. Et il fallait qu'au plus tard à 6 heures, je commence le parcours pour être à 8 heures à mon lieu de travail. J'habite à la cité Mébiam et pour me rendre à mon lieu de travail, je travaille au cabinet du ministère en charge des affaires sociales qui se trouve derrière le bâtiment d'Air France. Et pour me rendre à mon lieu de travail, je passe mon itinéraire, je monte au 5 parce que je suis à la cité Mébiam, juste après la petite cité qui se trouve à l'échangeur de la cité de la Caisse. Et je ne suis pas très loin du PK5, du carrefour PK5. Et je monte par là, j'arrive au PK5, je passe par la gare, je fais Estefo, gare routière, j'arrive à Super-Gros. Et je traverse Super-Gros, je me range à droite pour rouler à droite parce qu'il nous a été conseillé de rouler beaucoup plus à droite pour plus de prudence. Je me range à droite pour arriver juste à la Cour constitutionnelle et quand j'arrive à la Cour constitutionnelle, il faut que je clignote pour venir à gauche, pour venir rentrer au niveau du ministère. Le scooter a apporté quelque chose de plus dans la vie de ma collègue Nsamobian, qui est d'ailleurs à côté d'elle, il y a M. Bibandeni, qui est aussi un scooter de dernière génération. J'avoue que c'est un engin qui les aide considérablement en termes de temps, en termes d'énergie, d'économie d'énergie, de finances. Et depuis que Mme Nsamobian a ce moyen de locomotion, nous nous amusons à lui dire à chaque fois qu'elle a une limousine. Elle se plaît, elle est là, elle est très épanouie. Et depuis qu'elle a cet engin-là, elle devient de plus en plus joviale. J'avoue que ça a apporté quelque chose de plus dans sa vie. En 2010, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a pensé aux personnes handicapées moteurs, en offrant à ces derniers des moyens de mobilité de dernière génération, des scooters et des fauteuils électriques. Objectif, permettre à ces personnes d'être plus mobiles. Un plus, ça me permet de ne plus dépenser trop. Je n'arrête plus le taxi pour payer cher comme avant. Je me déplace sans payer. On est au privé, ils sont stricts sur les heures. Ça m'a vraiment facilité. Je me déplace facilement, même quand il y a des embouteillages. Je trouve toujours une parade à me faufiler soit entre les voitures, en protégeant mon matériel. Je me déplace facilement et puis j'arrive quand même au travail. Je fais l'effort d'être plus tard à 8h15 dans les parages de mon lieu de travail. Depuis qu'il a eu cet engin, avant il arrivait avec des retards, mais aujourd'hui ça va. Et ça lui permet de faire des déplacements très faciles. Et nous, ça nous a apporté beaucoup de changements au niveau de son travail. Donc pour d'autres personnes, je crois que c'est la même chose. Hein. Et je suis fier de ça. Et si ça pouvait continuer, c'est une très bonne chose. Lui, il est dans tout ce qui est logistique. C'est lui qui est responsable de ça. Donc tout matériel que le personnel a besoin, comme bic, scotch, en fait tout ce qui concerne le magasin, quoi. Et s'il faut étiqueter, mettre les prix dans les gondoles, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. En 2012, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille réitère son action en faveur des personnes handicapées. Elle pense à ceux qui n'avaient pas obtenu ces moyens de mobilité lors de la première distribution. Une distribution qui s'est déroulée dans les 9 provinces du pays. Parmi les bénéficiaires, certains sont des étudiants.
Depuis qu'on a reçu cette dotation, on se sent déjà mieux dans nos déplacements. C'est un grand avantage parce que ça nous permet de nous déplacer tout en fournissant moins d'efforts. Déjà qu'avant qu'on ait ces scooters, c'était un peu difficile pour nous parce que il fallait faire un peu plus d'efforts physiques, il fallait dépenser un peu plus d'argent des taxis et même c'était pas facile, souvent dans les files d'attente des taxis, il y a d'autres personnes qui nous bousculaient et avec l'handicap on n'arrivait pas à mieux se tenir et à mieux résister. Mais maintenant aujourd'hui on n'a plus besoin de tout cela, on peut se déplacer facilement, on peut aller à nos cours, arriver à nos cours à temps, on peut aller voir la famille et jusqu'à aujourd'hui je pense que ça a été plus bénéfique pour nous. Depuis que j'ai obtenu ce engin-là, vraiment ça m'a soulagé. Déjà, je gagnais en temps. Voilà, j'étais régulier à l'école, je n'arrivais plus en retard. Comment ne pas se réjouir quand on possède ces engins de dernière génération? Voici la réaction de l'un d'entre eux. C'est-à-dire que ça m'apporte beaucoup parce que ça me donne encore l'économie. Avant, je perdais le taxi. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller écouler mes produits sans difficulté. Je les embarque dans mon fauteuil et je les amène à bon port, tel que le tableau ici présent. C'était hier, je suis allé manquer le ministre de Petites et Moyennes Entreprises auquel je devais aller remettre. Mais en partant, ça m'a donné la facilité d'amener ce tableau librement et sans difficulté. En ce jour commémoratif, nous devons intégrer en nous une seule idée, favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Ou l'Institut régional de techniques comptables et fiscales offre des formations de niveau BTS en comptabilité et